nous, la ferme aquacole d'Anjou, nous sommes une pisciculture. C'est notre premier métier d'élever des poissons en étang, donc des poissons aussi bien de repeuplement pour repeupler les plans d'eau, les rivières, que des poissons d'ornement pour mettre dans les bassins. Donc ça, on a créé la pisciculture il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et depuis une dizaine d'années, on s'est diversifié dans la vente et l'aménagement de bassins de jardin et de baignades naturelles. Donc on vend aussi bien des plantes aquatiques que des pompes, des filtres. Et puis on réalise aussi des bassins et des piscines naturelles. Et puis depuis peu, on s'est diversifié dans l'aquaponie. L'aquaponie, en fait, c'est un mélange d'aquaculture, donc en l'occurrence de pisciculture, élevage de poissons, et d'hydroponie. Hydroponie, c'est quand on élève des végétaux dans un milieu hors sol, dans un liquide nutritif. Donc là, le principe, c'est qu'en fait, on nourrit les poissons et l'eau d'élevage, qui est enrichie, sert ensuite à nourrir les plantes. Oui, on est comme une jardinerie aquatique. Si on est deux sœurs associées, mais on a un troisième associé qui est mon mari, qui s'occupe plus de justement la réalisation des bassins, l'étude, la conception et la réalisation. Donc nous, on est plus, Carole et moi, Carole plus relation avec les paysagistes qui sont aussi nos clients pour réaliser des bassins, qui ont vendu du matériel. Donc relation avec les fournisseurs et puis donc la tenue du magasin, et moi plus tout ce qui est compta, administratif, marketing et puis la vente aussi. Moi et mon mari par la biologie, on a fait des études de biologie et puis on a toujours été attirés par l'aquaculture en général, donc petit à petit on est arrivé à ce métier comme ça. Oui, moi j'ai un BTS action commerciale en animalerie, avec une mention animalerie. Ouais. Et une expérience de 8 ans chez Truffaut avant d'arriver ici. Donc en fait les poissons, on les élève pour les manger. L'eau circule en fait dans les bacs où il y a les végétaux. Donc en fait c'est les poissons qui fertilisent les végétaux. Donc par exemple ici dans ces tables, vous avez l'eau qui arrive par les petites gouttières. En fait ça remplit le bac tout doucement. Et puis arrivé à un certain niveau, il y a un siphon automatique qui déclenche une vidange. Donc plusieurs fois par jour, il y a de l'eau, plusieurs fois par jour, il n'y a pas d'eau. Donc les plantes sont irriguées comme ça. Donc le niveau est constant ici. Donc là on peut piquer les salades, les tomates, les brocolis, les choux. C'est la production du futur pour nourrir les villes. Comme on va manquer de surface agricole pour produire les villes, on imagine comme ça des systèmes qui vont se rapprocher et s'installer dans les villes, qui vont occuper peu de place et qui vont nourrir les villes au plus proche des consommateurs en fait. C'est un peu l'agriculture du futur. On arrive à trouver qu'il faut tant de poissons et donc tant d'aliments à distribuer pour telle surface de légumes. Donc ça c'est encore pas divulgué en fait. L'idéal c'est quand même de prendre des poissons de consommation qu'on va pouvoir aussi manger. Donc il va y avoir surtout des poissons d'hiver qui vont supporter des températures basses et surtout qui vont pouvoir manger quand il fait plus froid, c'est-à-dire les truites. Donc les truites l'hiver. Et puis là, alors pour l'instant on a essayé avec des amours blancs qui sont des poissons herbivores mais qui ont une grosse capacité de croissance et puis qui vont fournir aussi de la bonne protéine, quoi. À terme, on peut essayer de trouver aussi d'autres poissons avec des chairs un peu plus nobles, comme le black bass. On commence vers 8h, 8h30. La société ouvre, le magasin ouvre à 9h. Beaucoup de téléphones. Des clients selon la saison. Alors comme on a deux activités principales, l'hiver on va plutôt vendre des poissons pour repeupler les étangs. Donc on les pêche, on les pèse, on les emballe. Et puis en ce moment c'est plus l'activité bassin. Donc on a des gens qui viennent voir les pompes, les filtres, acheter des plantes pour aménager leur bassin ou voire même leur mare. Réception des commandes. Et puis nos collègues masculins, eux, sont en chantier. Donc là, c'est des grosses journées. Ouais. Ils partent vers 7h30, 8h, et ils reviennent vers 7h. En ce moment, ils sont en train de réaliser une baignade naturelle au Mans. Dans le centre du Mans, ouais. Donc il y a à peu près un mois de travail là-bas.
Donc ça c'est un bassin de baignade naturelle. En fait c'est une piscine, on a mis quelques poissons parce qu'on a du mal à s'en séparer. Mais puis c'est vrai que c'est sympa. Et donc là l'eau est filtrée naturellement par les plantes, mécaniquement par des filtres également, qui retiennent le plus gros des saletés. Et sinon, on n'a pas besoin de mettre de chlore, donc l'eau est filtrée naturellement par les plantes et les micro-organismes qui participent à la filtration biologique de l'eau. Voilà. L'avantage d'une piscine naturelle, c'est que, outre le fait qu'on ne met pas de chlore dedans, c'est qu'on en profite toute l'année, parce que toute l'année c'est joli. Quand on s'est installé il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était innovant de par son système de gestion de l'eau, nous ici sur la pisciculture, c'est-à-dire que nous on récupère les eaux de ruissellement, on récupérait l'eau dans des grands canaux, et puis par pompage on remplissait les étangs, et puis toutes les eaux de vidange quand on pêchait après au printemps ou l'été pour récupérer les poissons et les vendre, et ben, l'eau était récupérée dans les mêmes canaux et on pouvait remplir les étangs. Donc le système de gestion de l'eau était innovant quand on s'est installé il y a une vingtaine d'années. On avait été aidé par l'ANVAR, l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. On avait eu des subventions en tant que source aussi de diversification agricole. La pisciculture à l'époque était une voie de diversification. Bon, depuis, ça ne s'est pas forcément aussi bien déroulé que prévu parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes d'oiseaux piscivores qui gênent énormément la profession et qui limitent son développement. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est aussi diversifié. Il y a plus d'une dizaine d'années, on produisait déjà les poissons d'ornement. Donc naturellement, on en est venu à proposer les plantes, le matériel et puis à réaliser. Donc on a appris à le faire aussi parce qu'on n'avait jamais fait. Et puis maintenant, voilà, la nouvelle diversification, c'est l'aquaponie. Donc c'est vrai qu'il faut évoluer, quoi. Il faut s'adapter, surtout s'adapter. Toutes les multiples contraintes qu'on puisse avoir.